Alléluia. Voilà, triomphe. Et c'est vrai qu'on soupire après cette vie de triomphe, de victoire, mais est-ce que c'est toujours la réalité de nos vies? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'avant d'entrer dans ce triomphe de la foi, eh bien, il faut avant tout que le Seigneur vienne triompher de nous. Et je pense que c'est là l'enjeu du combat le plus difficile, certainement, c'est que le Seigneur triomphe de nous. Hein. Et parfois, bien, il faut que nous, on meure à nous-mêmes et qu'on laisse le Seigneur régner en nous. Paul a dit un jour, il faut qu'il croisse, que moi je diminue. Et c'est ça déjà un des combats principaux que Dieu doit remporter. Et ensuite, si lui, il règne en nous, eh bien c'est là qu'on va rentrer dans ce triomphe. Alléluia. Ça va être un peu l'objet de notre méditation aujourd'hui. On est dans l'Évangile selon Marc, on est arrivé au chapitre 14. On va lire aujourd'hui, vous savez, ce passage où Pierre, l'apôtre Pierre va renier le Maître. Passage compliqué dans la vie de Pierre, mais c'est un passage, c'est un épisode de sa vie aussi qui va bouleverser totalement sa vie. Et il va pas ressortir indemne de ces moments, de cet épisode, mais je crois que le Seigneur s'est servi justement de ce moment-là particulier pour faire une œuvre en profondeur dans son cœur. Et je crois qu'on a tous besoin de cela aussi dans nos propres vies, un moment où le Seigneur vient tellement percuter notre cœur, nous impacter en profondeur qu'on ne sera plus jamais la même personne. C'est ce qui s'est produit pour Pierre. Alors, on est dans ce contexte où Jésus vient de se faire arrêter. Vous vous souvenez l'épisode de Gethsémanée, Judas a trahi le Seigneur Jésus et Jésus a été arrêté ici. Alors que dans les passages qu'on va lire ici, plus tôt dans la soirée, Jésus a annoncé lui-même à ses disciples qu'ils allaient l'abandonner, qu'ils allaient tous l'abandonner. Et vous vous souvenez à ce moment-là de la réaction de Pierre? Pierre ne l'a pas cru. Pierre n'a pas cru le Seigneur Jésus. Pierre a même promis de rester avec Jésus, même s'il fallait mourir. Vous vous souvenez de cela? On peut le relire, c'est dans Marc au chapitre 14, au verset 27. Alors j'avais intitulé ce message « Je ne connais pas cet homme ». Voilà, on va y revenir sur ces paroles de Pierre. Voilà, on peut lire Marc au chapitre 14, verset 27. Pour se rappeler le contexte, Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre leur dit « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement encore, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et on insiste sur Pierre, mais il est précisé que tous dirent la même chose. Tous dirent la même chose. Alors on avait vu ce passage déjà. On voit que Jésus utilise ici des paroles tirées du prophète Zacharie dans l'Ancien Testament. Et ces paroles montrent que tout va se passer selon le plan de Dieu. Dieu va frapper le berger, Jésus, et les brebis, c'est-à-dire les disciples ici, vont être dispersés, vont prendre la fuite. On sait que tout va se passer exactement comme les Écritures l'ont annoncé. Et cela nous parle, on l'avait évoqué la dernière fois, que cela nous parle pour nous rassure sur le fait que Jésus il est au contrôle. Jésus il est pris
au dépourvu par rien du tout dans cette histoire. Il est au contrôle et il est là, il est en train d'accomplir le plan de Dieu tout simplement. Alors cela nous rassure quand dans notre monde aussi, il peut y avoir des choses qui nous échappent, nous font peur, nous font craindre, mais Dieu est au contrôle. Amen. Jésus a déjà annoncé à ses disciples qu'ils vont l'abandonner. Mais après sa résurrection d'entre les morts, ils reviendront à lui. Amen. Ils vont revenir et heureusement pour nous aussi que les disciples vont revenir à lui, vont pouvoir leur servir. Jésus veut que ses disciples comprennent que sa mort ne sera pas la fin. Donc ça, ils vont le découvrir plus tard, évidemment. Mais maintenant, ici, dans le contexte, les Juifs viennent d'arrêter Jésus, les disciples ont pris la fuite, et puis on voit Pierre, l'apôtre Pierre qui vient, il est curieux, il vient pour voir ce qui va se passer. Pierre revient pour voir ce qui va advenir de Jésus. Et il observe le grand prêtre qui pose des questions à Jésus. Et on est ici donc dans Marc au chapitre 14 au verset 66 et voici la scène qui décrit ceci. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents « Il fait partie de ces gens-là !» Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Alors on va regarder aujourd'hui, les leçons principales qu'on va regarder, c'est que même Pierre n'a pas la force nécessaire pour suivre Jésus. Et réaliser que nous avons tous besoin de la mort de Jésus sur la croix pour nous sauver. Alors on va regarder plusieurs choses, on va regarder à Pierre et on va regarder 3 choses. On va voir que Pierre suit Jésus à moitié, on regardera ensuite que Pierre va dire qu'il ne connaît pas Jésus et on va voir que Pierre va pleurer. Alors Pierre suit Jésus à moitié, on l'a lu au verset 54, ou on peut le relire au verset 54. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Donc Pierre, il est en train de suivre Jésus ici de loin. Mais on le sait, Jésus n'a jamais demandé à son peuple de le suivre juste un petit peu, de loin. On ne peut pas suivre, c'est pas ce que Jésus veut qu'on le suive de loin. Pierre, en agissant comme ça, il pensait sans doute se tenir encore suffisamment près de Jésus pour être encore avec lui. Et en même temps, il pensait être suffisamment loin de Jésus pour être à l'abri. Est-ce que ça ne nous ressemble pas parfois, ça ? On se dit, oh mais ça va, je suis quand même suffisamment près de Jésus quand même. Mais on se tient à une certaine distance malgré tout.
parce qu'on ne veut pas trop d'engagement, on ne veut pas trop de conséquences, on ne veut pas que ça empiète trop sur notre vie personnelle, notre vie privée. Alors on se tient comme à distance. On suit Jésus, mais à moitié. Avait-il raison en faisant cela? Et on ne lui jette pas la pierre, loin de là. Certainement qu'on n'aurait pas fait mieux que lui, loin de là, dans de telles circonstances. Mais Pierre va devoir apprendre les leçons de tout cela. Alors avait-il raison d'agir comme ça? Non, parce que Jésus attendait certainement de ses disciples qu'ils le suivent, et je ne sais pas ce qui se serait passé pour les disciples, comment Jésus aurait réagi si les disciples à ce moment-là s'étaient tenus près de lui, avaient affirmé haut et fort leur foi, leur attachement à Jésus. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Moi, je pense que Jésus, comme il le fera plus tard, certainement, même s'il s'était fait arrêter, Jésus aurait permis qu'il sorte de prison pour ensuite mener la mission qui était la leur de répandre l'Évangile. Je suis certain que Jésus les aurait secourus, même s'ils avaient eux-mêmes subi les conséquences d'afficher la couleur. Bref, on ne le saura jamais. La question, c'est pour nous aujourd'hui, est-ce que nous sommes comme Pierre? Sommes-nous comme Pierre? Peut-être on est très heureux de se dire chrétien, mais en même temps, on a peur de ce que les gens penseront de nous s'ils l'apprennent. Peut-être au travail, on est un peu comme ça, on est heureux de dire qu'on est chrétien, mais on est un peu de crainte quand même si on se dit « Ah, mais je veux pas que trop de ça sache, qu'est-ce qui va se passer si mes collègues le sachent, si mon patron le sait, si toute la boîte le sait, je risque d'avoir des ennuis. » Donc parfois, on préfère se tenir à distance. Peut-être qu'on essaye de vivre comme tout le monde, on ne veut pas se faire remarquer. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que dans tout ça, Jésus nous voit. Jésus nous voit et nous observe. Et il sait, parce que c'est ce qui s'est passé pour Pierre, Jésus sait quand au fond de nous, on a honte de lui en fait. Jésus le sait, il voit dans nos cœurs. Et dans la situation, il voyait le cœur de son disciple. Il voyait ce cœur de Pierre, sans jeu de mots, qui allait bientôt le renier. Ce cœur qui, quelque part, avait honte. Avait honte de ce sauveur celui qu'il croyait être le sauveur et qui vient de se faire arrêter. Celui qui vient de se faire maltraiter. Celui qui vient maintenant qui est en train de se faire juger. Le Seigneur sait si on a honte de lui. Alors, Pierre suit Jésus à moitié. Et puis, Pierre va aller plus loin en disant qu'il ne connaît pas Jésus. Pierre dit qu'il ne connaît pas Jésus, et on l'a lu au verset 66 à 71. Lorsque Pierre, qui était en bas dans la cour, c'est face à cette servante du grand prêtre et qui lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Et de nouveau, je te reconnais. Il fait partie de ces gens-là. Et puis en plus, son langage le fait reconnaître, la manière dont il parle. Vous savez que normalement, en tant que chrétien, on ne parle pas comme les autres. Vous le savez ça? Les autres ont un langage très souvent ordurier, plein de gros mots, plein de je passe les détails. Et nous, on se fait reconnaître par notre langage. Peut-être on ne s'en rend pas compte.
Moi, je sais que c'est une chose que Dieu a transformée en moi lorsqu'un jour Dieu m'a parlé en me disant « mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Et tout ce langage grossier que j'avais, ce langage des jeunes, je me suis rendu compte que c'était mon cœur qui était plein de choses mauvaises et qui exprimait, ma bouche exprimait ça par tant de gros mots, d'insanité, de choses. Et là, j'ai vu mon cœur. Seigneur, change-moi. Et le Seigneur a changé mon vocabulaire. Et je crois qu'on se fait reconnaître, enfin j'ose espérer que l'on se fait reconnaître par notre manière de parler. Alors, certainement tu fais partie de ces gens-là, tu es galiléen, tu as le même langage. Et face à tout cela, eh bien, Pierre va nier. Il le nia. Ça veut dire que Pierre va dire ce qui n'est pas vrai. Il va mentir. Il va nier connaître Jésus. Alors que vous vous souvenez de ses paroles? Vous vous souvenez de son engagement? Pierre avait annoncé à Jésus qu'il ne le renierait jamais. Et maintenant, il dit qu'il ne le connaît pas. Pourquoi? On peut le comprendre, la peur, tout ce contexte, la peur d'être maltraité à son tour, comme ils sont en train de maltraiter Jésus, la peur pour son avenir, la peur pour son intégrité physique, la peur d'être arrêté, d'être jeté en prison, bref, toutes sortes de ces peurs-là qui font que il est prêt à renier le Maître. Pourquoi a-t-il peur? Quelles sont ses craintes? Et c'est important qu'on puisse se poser les questions pour nous-mêmes. Qu'est-ce que vous craignez exactement? Quand vous êtes dans des situations où et moi aussi, hein, ça peut m'arriver, on est dans des situations où on n'ose pas trop parler de notre foi, on n'a pas trop envie de dire qu'on est chrétien, alors que pourtant il y a l'occasion, alors qu'on devrait... C'est quoi à l'intérieur nos craintes? Quelles sont nos réelles peurs? Parce que c'est ça qui nous empêche. Que craignez-vous exactement? Quelles sont les circonstances dans lesquelles il nous arrive de vouloir cacher aux autres ce que nous pensons de Jésus? Pourquoi avez-vous peur? Et je pense que c'est important d'essayer de réfléchir sur soi et d'identifier en fin de compte ce qui nous fait réellement peur et ce qui peut nous pousser là à dire je ne vais pas parler, je veux me taire, je ne veux pas dire que je suis chrétien. Parce que si on arrive à identifier nos peurs, eh bien peut-être qu'on va ensuite pouvoir analyser ces peurs et dire en fin de compte, est-ce que vraiment mes peurs sont fondées? Est-ce que vraiment il va m'arriver quelque chose? Ça peut arriver. Et d'aller plus loin, mais dire, ok, si j'ai peur, mais quelle serait la pire situation? Quelle serait la pire chose qui pourrait arriver? Quel serait le pire cauchemar qui pourrait se produire? Et d'aller au bout de notre raisonnement en imaginant les choses. Et puis, certainement qu'on va réaliser, mais en fin de compte, mes peurs sont infondées. Tout ce dont je peux avoir peur, tout ce que j'imagine en pire, c'est si peu probable que ça se réalise. On ne va pas nous lapider, on ne va pas nous jeter en prison, en tout cas pas encore aujourd'hui dans notre contexte, je ne pense pas. Tout au pire, tout au plus, on pourrait se moquer de nous. Et alors, est-ce que ça nous fait peur? Est-ce qu'on n'a pas de quoi répondre? Bref, comprenez ce que je veux dire, c'est important d'analyser quelles sont les choses qui peuvent nous faire peur et qui pourraient nous pousser à agir comme Pierre a agi. Évidemment, son contexte était particulier.
mais toujours important d'examiner le fond, le cœur qui pousse à agir de cette manière. Vous savez que pour finir, Pierre va jusqu'à faire des imprécations et à jurer qu'il ne connaît pas Jésus. Ça va loin. Sa peur va très loin. Il est prêt voilà, il jure, il fait des imprécations pour être crédible. Je jure que je ne connais pas cet homme. Alors, et nous, quelles différentes manières avons-nous de cacher aux autres notre amour pour Jésus? Jusqu'où on est prêt à aller? Intéressant comme question, hein? Pierre dit qu'il ne connaît pas Jésus. Et puis Pierre va finir par pleurer. Pierre pleure. Au verset 72, Marc 14, verset 72. Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Il pleurait. Pourquoi Pierre pleure-t-il à ce moment-là? On sait dans un autre passage qu'il a croisé le regard de Jésus à ce moment-là. Je ne voudrais pas être à la place de Pierre à ce moment-là, qui croise le regard de Jésus après l'avoir renié. Quel genre de regard vous pensez que c'était? Un regard de colère? Un regard, les sourcils froncés en disant « Tu vois, je te l'avais dit ». Est-ce que c'est ce genre de regard? Non, je crois que Pierre a été touché là par un regard plein d'amour de Jésus. En disant « Pierre, je t'avais averti ». Je pense que tout ça, au travers un regard, tout ça s'est passé. Hein. Le message, il est passé au travers un seul regard du Seigneur. Pourquoi Pierre pleure-t-il? Eh bien, il va pleurer sur son orgueil. Sur son orgueil. Lui, Pierre, toujours le premier, toujours le fougueux, hein, toujours le gros bras. Et il va pleurer ici sur son orgueil, sa faiblesse, sa petitesse. Il n'a pas voulu écouter les mises en garde de Jésus. Et il a eu honte de Jésus, de ce Jésus qui pourtant l'aime et n'a jamais cessé de l'aimer et continuera encore de l'aimer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer comme Pierre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attrister Jésus? Tout à l'heure, Timothée relisait ces passages de David. Il s'est produit la même chose dans son cœur à David lorsqu'il s'est rendu compte combien il avait offensé son Dieu. Et là, il a été repris dans son cœur, dans son orgueil, et il s'est humilié. Lui aussi, il a pleuré devant Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il a réalisé, David, et Pierre est en train de le réaliser. Le problème, c'est son cœur, la disposition de son cœur, orgueilleux, hautain. Pierre a besoin de sentir toute sa faiblesse, toutes ses limites d'homme. Pierre a besoin de sentir sa nature pécheresse et corrompue, comme nous le sommes tous. Il a besoin de sentir que sans Jésus qui intervient pour changer ce cœur, bien il est perdu. Il est un vaurien. Il est un nul, excusez-moi l'expression. On a besoin à un moment donné de réaliser notre faiblesse, notre nullité, notre saleté, notre orgueil, toutes les
les mauvaises dispositions-là de notre cœur pécheur. C'est arrivé de pleurer, comme Pierre l'a fait, d'avoir attristé Jésus? Ou est-ce qu'on est plus préoccupé par ce que les autres pensent de nous? Comme c'est arrivé à Pierre. Alors c'est vrai qu'il nous arrive tous de connaître l'échec. On connaît tous des moments où on se sent faible, des moments où nous avons peur. Et certainement qu'on en aura encore de ce genre de moments. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de se rappeler la raison pour laquelle Jésus est allé à la croix. Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour les personnes faibles. Il est mort pour les orgueilleux. Il est mort pour les personnes incapables de se sauver elles-mêmes. Et Pierre, lui, il pensait avec ses forces qu'il pourrait s'en sortir, Non, là, il va réaliser toute sa faiblesse. Jésus a observé l'échec de Pierre et Jésus savait que par sa mort à la croix, il allait payer le prix du péché de Pierre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Pierre était en train de dire des choses atroces. Il était en train de renier, de faire des imprécations, de jurer, en disant qu'il ne connaissait pas. Et Jésus, lui, était en train de le pardonner. Jésus était en train de livrer sa vie pour lui et pour chacun d'entre nous. Et Jésus, malgré ce qui était en train de se passer, Jésus avait un plan. Jésus voulait confier à Pierre une mission importante. Est-ce que Jésus a revu ses plans? Non. Il avait toujours ce même désir, il avait toujours ce même destin pour Pierre. Et on sait que Jésus va pouvoir, va faire une œuvre en Pierre et va pouvoir ensuite lui confier cette mission. Paix mes brebis, paix mes brebis. Lorsqu'il va y avoir cet échange entre Jésus, on va y revenir plus tard, mais quand Jésus va demander à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres m'aiment? Et il veut tester là un peu maintenant là, son caractère, son orgueil. Mais oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime, j'irai à la mort pour toi. Non, Pierre il dit plus ça là. Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Tu sais que je suis attaché à toi. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. Le plan est toujours le même, sa destinée n'a pas changé. Ses projets, les projets de Dieu pour lui sont toujours là. Il veut que Pierre le serve. Et nous aussi, le Seigneur a des plans pour nous, il veut qu'on le serve. Et malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, il veut sans cesse qu'on revienne à lui, qu'on le laisse travailler nos cœurs, qu'on le laisse nous changer, nous transformer et qu'on soit entraîné dans la mission qu'il veut nous confier à chacun. Beaucoup plus tard, on sait que Pierre lui-même va donner sa vie pour Jésus. Alors, plusieurs choses. Demande à Jésus de te pardonner ton péché. Ça, c'est le message, il sera toujours là jusqu'au bout, ce message. Demande à Dieu de te pardonner ton péché. Demande-lui de t'aider aussi à entendre les leçons qu'il veut t'apprendre. Je ne sais pas les circonstances que vous traversez, mais au travers des circonstances, Dieu veut nous apprendre des leçons. Il faut qu'on puisse l'entendre. Alors demandez-lui de vous aider à entendre les leçons qu'il veut vous apprendre. Demandons-lui de nous changer, de nous transformer dans nos cœurs. Demandons-lui de nous rendre forts, non pas de nous appuyer sur nous, nos forces à nous, mais que ce soit lui qui nous rende forts. Vous vous souvenez, Paul, ce qu'il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort.
quand je réalise toute l'ampleur de ma faiblesse à moi, c'est là que je suis fort, parce que c'est là alors que je lui permets d'agir en moi, d'agir au travers moi. Et là, c'est plus le Franck qui agit avec ses petits biscottos. Non, c'est le Dieu Tout-Puissant qui peut agir. Et là, ça change les choses, non? Demandons-lui de nous rendre forts, comme il l'a fait pour Pierre. Alors, pour conclure, je veux pas seulement qu'on reste sur cette pensée que oui, Pierre a suivi Jésus à moitié, que oui, Pierre a renié Jésus, que oui, Pierre a pleuré sur son péché, et qu'on dise oui, nous aussi, on est comme ça. Je veux pas seulement qu'on reste sur cette pensée-là, mais je voudrais qu'on réalise ce que Jésus a fait au travers Pierre. Comment il s'est servi de ce moment-là pour changer un bonhomme. Comment de ce gars qui l'a renié, comment il en a fait un apôtre avec un impact tellement grand. Alors, la crainte que nous avons des autres, elle peut être grande. Peut-être on craint ce qu'ils pourraient nous dire, peut-être on craint ce qu'on pourrait nous faire. Mais on a besoin de s'encourager les uns les autres pour surmonter ces craintes, ces peurs. Et donc je voudrais terminer avec vous en lisant plusieurs versets, plusieurs passages des Écritures pour nous encourager de dire qu'on n'a pas à avoir peur et voir ce que le Seigneur veut faire aussi avec nous. Regardez Proverbe 29, verset 25. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Amen. Trembler devant les hommes, c'est un piège. Et comme Pierre ici a eu peur, ça a été comme un piège pour lui. Dans votre contexte à vous, si vous avez peur, si vous tremblez devant les hommes, ça peut être un piège. Mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. De quoi est-ce que vous avez peur? Manque de sécurité? Confiez-vous en l'Éternel. Cela, ça procure la sécurité. Matthieu 10, verset 28. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Celui qu'on doit redouter, révérer, c'est Dieu. Et on le sait, hein, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je voudrais terminer avec c'est Pierre qui écrit cela dans 1 Pierre chapitre 3 verset 13 à 17. Regardez ce que Pierre écrit. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Je vais relire. Vous vous souvenez, c'est ce Pierre-là, ce Pierre qui a renié Jésus, ce Pierre qui a eu peur face à ceux qui étaient en train de le reconnaître comme disciple de Christ. C'est ce Pierre-là qui a été changé. Regardez ce qu'il écrit. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet,
Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Vous voyez, c'est ce Pierre qui a renié Jésus, qui dit maintenant, même si je dois souffrir pour la justice, je serai heureux. Et il dit de défendre notre foi, défendre l'espérance qui est en nous, devant ceux qui nous demandent raison de notre foi. Mais il dit, c'est intéressant, faites-le avec douceur et respect, parce que lui, Pierre, ça a été le premier à dégainer l'épée, à couper les têtes. Et non, oui, défendez-vous, mais avec amour, avec respect. Et surtout, sans avoir peur, sans craindre. Hein? Souffrir pour la justice, c'est ce que Jésus a fait, il l'a fait jusqu'au bout. Alors à nous, de n'avoir aucune crainte et de ne pas être troublés, hein, comme il le dit au verset 14. Amen. Voilà ce que je voulais partager. On va prier le Seigneur, surmontons nos craintes et voilà, pensons à ce que Dieu a fait avec l'apôtre Pierre. Comment celui qui est finalement au fond de son cœur était rempli de crainte et qui a renié Jésus, comment il l'a changé et transformé. Bien, ce qu'il a fait avec Pierre, il peut le faire avec chacun d'entre nous. Si aujourd'hui on a des peurs, des craintes, on n'ose pas trop parler de Jésus, de notre foi, on n'ose pas afficher trop notre couleur, eh bien, venez à celui qui peut vous transformer, changer votre cœur et faire de vous quelqu'un qui va être un témoin puissant entre les mains de Dieu, là où Dieu vous a placé dans votre contexte. D'avoir aucune crainte, de ne pas être troublé face à ceux qui peuvent nous demander raison de notre foi, mais de pouvoir se défendre avec amour, douceur. Voilà, Seigneur, merci parce que ce que tu as fait pour Pierre, je sais que tu peux le faire pour moi, je sais que tu peux le faire pour chacun d'entre nous, Seigneur. Il nous est tous arrivé, c'est vrai, de vivre ces moments où on a peur de parler de notre foi, on veut plutôt se cacher, on ne veut pas confronter. Alors Seigneur, pardonne-nous notre timidité, pardonne-nous notre manque d'assurance, pardonne-nous si on s'est laissé entraîner plus par nos peurs, nos craintes, plutôt que notre assurance en toi. Et Seigneur, tu sais que voilà, on a besoin que tu nous changes, que tu nous transformes, comme tu l'as fait pour l'apôtre Pierre. Ô Jésus, viens à notre secours, viens nous délivrer peut-être de notre orgueil, viens nous délivrer de nos peurs, de nos craintes, et que vraiment dans notre cœur il y ait cette foi, cette confiance en toi, et aussi comment dire, qu'on n'ait pas honte de toi, mais cette fierté de te connaître, cette fierté de t'appartenir, et puis aussi ce cœur pour les perdus qui nous entourent, pour leur partager le remède à tous leurs besoins, pour leur partager le seul moyen pour eux de trouver le salut, la grâce, le pardon, la réconciliation avec Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, à l'image de ce thème de la lumière, on ne veut pas être une lumière qui est mise sous le boisseau, mais nous voulons briller. Alors viens nous en aide. Et tu sais que tout cela se passe d'abord dans les dispositions de notre cœur. Alors viens nous changer, et viens nous transformer, et viens nous pardonner, et viens encore nous modeler, et fais de nous des vaillants héros de la foi, Seigneur, des vaillants guerriers, Seigneur. Oh non, on ne veut pas avoir la langue dans notre poche pour ce qui est de dire notre foi, de proclamer notre espérance. Alors oui, aide-nous. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont dans leur contexte de travail, Seigneur. Aide-les, donne-leur de la sagesse, du discernement, mais aussi de l'audace pour pouvoir parler de qui ils sont en toi autour d'eux, Seigneur. Dans notre contexte de famille, Seigneur, aide-nous les uns les autres à partager notre foi autour de nous. Dans notre contexte de voisinage,
Oh Seigneur, là aussi, nous voulons être des témoins. Oh Jésus, fais-nous grâce. Viens au secours de toutes nos peurs, nos craintes, nos timidités et rends-nous forts pour toi. Seigneur, on veut ressembler à Pierre, de qui tu t'es servi et qui a ensuite été même prêt à donner sa vie pour toi, Seigneur. Nous aussi, nous voulons être remplis de ce même zèle, de ce même amour, de ce même attachement. Seigneur, produis tout cela par le Saint-Esprit en nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen.